Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfin nous sommes dimanche 22 novembre 2020, rendez-vous du matin. Amen. Dimanche, le jour du Seigneur. Amen. Jésus qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine nous parle d'une semaine qui s'est achevée. Il n'est pas ressuscité le jour du sabbat, il est ressuscité le dimanche. Le tombeau et la mort de l'ancienne et du sabbat. Le premier jour de la semaine, c'est un nouveau départ. Celui de la vie et de la grâce et de l'amour qui nous justifie. Amen. Fini la condamnation et la loi. Bonjour à l'acceptation, à l'adoption que le Père nous offre grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Prions. Ce matin, Père, je veux rester inébranlable dans ton amour. Je t'adore, je t'aime et sanctifie ton nom. Car toi seul es digne. Tu es mon soutien, ma force, ma joie. Tu l'as dit, sans toi, je suis orphelin. Alors dans ton amour, tu t'es fait connaître et t'as fait ta demeure dans mon cœur. Toute cette semaine, tu as été à mes côtés, comme tu l'as été avec chacun de tes enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ce matin, nous te livrons nos cœurs, nos vies, et te disons, je t'aime, Papa, je t'aime, Jésus, je t'aime, Saint-Esprit, et merci de nous avoir choisis. Amen. Amen. Nous allons prendre le repas du Seigneur, mais j'aimerais que nous puissions lire 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Frères et sœurs, nous marchons dans la lumière. Mais Dieu est dans la lumière, parce qu'il est la lumière. Lorsque nous marchons et vivons dans la lumière de Dieu, nous jouissons ensemble d'un Dieu trinitaire et participons ensemble à son dessein divin. Nous sommes en communion avec la Trinité. Notre point, dans le Nouveau Testament, la marche est toujours une expression figurée de la conduite morale, pensée aussi bien qu'action, nos activités quotidiennes et tout cela. Heureusement, Jésus à la croix a donné sa vie, a versé son sang pour le pardon et le rachat de mes fautes, de tes fautes, de mon péché, de tes péchés, une bonne fois pour toutes. Amen. La croix a été dressée sur Golgotha pour le monde, une bonne fois pour toutes. Un autre point. Mais dans la lumière, nos consciences sont exposées. Et même si le sang du pardon a déjà coulé à cause de l'amour de notre Père, alors, comme nous sommes exposés, nous demandons pardon. Et la lumière rejaillit dans nos vies. Amen. Parce que le cœur de notre Père, ce cœur aimant, est toujours à nos côtés, même s'il y a eu faute. Aucun père ne rejette son enfant parce qu'il y a eu faute. Surtout si l'enfant vient et lui fait ses excuses et lui demande pardon. Alors l'amour est toujours là. Il n'y a pas eu de cessation d'amour à cause d'une faute. L'amour est au-dessus de tout et pardonne tout. Amen. Être en communion, ce n'est pas simplement l'être spirituellement avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, c'est ce que certains croient et c'est pour ça qu'ils vivent leur foi chrétienne seuls à la maison et sans communion avec personne.
Mais la communion, c'est aussi être en communion les uns avec les autres. C'est s'aimer les uns les autres. Pour vivre la communion avec nos frères et nos sœurs, il nous faut nous rencontrer, il nous faut nous voir. Amen. Et c'est là, quand nous nous rassemblons, que la lumière vient, que Jésus descend. Quand 2 ou 3 sont réunis, je suis là, nous dit Jésus. C'est-à-dire que quand on se réunit, la lumière jaillit. Amen. Le rassemblement attire Jésus. Surtout qu'il nous voit là, rassemblés. Oh, on n'est pas parfait. Mais nous sommes là. Et il voit que nous faisons tous nos efforts pour vivre ensemble, pour nous aimer, pour nous pardonner, pour nous supporter les uns les autres, pour nous consoler quand vient le problème, pour nous élever quand il y a de la joie. Paul se faisait une joie immense quand dans les communautés il voyait de la charité, de l'amour, de l'entraide, de la prière les uns pour les autres, de l'humilité. C'était la porte ouverte à la guérison et au pardon accordé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Lisez les épîtres et vous verrez combien Paul se réjouit quand les frères et sœurs se retrouvaient dans la communion. Parce que dans la communion, à cette époque-là, on mangeait ensemble et de suite c'était l'agapé. Et dans la simplicité du cœur, on prenait le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'était un repas ensemble, dans la joie, dans la fête. Une Pâque nouvelle. Là, Paul nous expliquera. Maintenant, le religieux est rentré dans tout cela. Et on a sacralisé quelque chose qui n'a pas à être sacralisé. Nous nous approchons avec humilité de cœur devant notre Père. Si nous avons quelque chose que nous avons fait, nous demandons pardon. Et nous partageons le repas du Seigneur. Amen. Et c'est une joie de prendre le repas du Seigneur. Dans la simplicité de cœur. Dans la joie de ce sang qui nous a apporté le salut, une bonne fois pour toutes, et qui nous apporte la joie du salut. Donc, on ne peut pas être triste devant le repas du Seigneur. Nous devons être dans la joie, dans la simplicité de cœur. Et vous savez, frères et sœurs, c'est là que les bénédictions, les miracles coulent. Amen. Alors nous allons prendre ce pain et ce vin. Vous êtes dans vos maisons, mais nous sommes ensemble. Dans ces moments particuliers, dès que les cultes seront ouverts, je disparaîtrai une fois de plus, en espérant même ne pas pouvoir revenir, prendre la Sainte Seine comme ça, du fond de mon garage. Mais je sais que là, nous sommes en communion, parce que les moments sont différents. Père, je te remercie pour ce pain, qui représente ton corps qui a été brisé à la croix du Calvaire, pour chacun de nous. Seigneur mon Dieu, c'est le pain de la vie, c'est le pain du ciel, Seigneur, qui nous donne la vie et la vie éternelle. Merci pour la coupe de délivrance. Et ce matin, en prenant ce pain et ce vin, si tu as un problème dans ta vie, dans ton corps, alors présente-le au Seigneur et saisis par la foi la bénédiction que représente cette coupe et ce pain. Par la foi, nous le prenons dans le nom de Jésus. Amen. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Je suis chrétien, mon espérance. Je suis chrétien, c'est ma santé, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis apôtre. Je dois faire aimer Jésus-Christ. Je dois me dévouer pour les autres et les conduire au paradis. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Je suis chrétien, mon espérance. Je suis chrétien, c'est ma santé, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien. Amen, soyez bénis, continuez votre culte à la maison, consacrez du temps à la prière, à la louange, à l'adoration, à la méditation de la parole et recevez tout ce que Jésus vous a apporté
en versant son sang sur la croix du calvaire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.